Allez, dans la bulle de fraîcheur, on va faire un peu de sport comme tous les mercredis. On va parler de cours intensifs qui permettent, en tout cas, de mincir. C'est le superset. Alors, on entend souvent ce concept superset dans le fitness, mais il n'y a pas que les personnes qui font du fitness qui en font. Tous ceux qui peuvent faire du sport en salle ou autre peuvent faire du superset. Et justement, on va en parler avec notre coach Michael Plocost. Michael, je vous ai américanisé. Michael Plocost, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Dilay. Donc aujourd'hui, on va parler de techniques d'intensification sportive, de superset. Donc qu'est-ce que le superset ? Le superset, c'est quand on va au sport et vous voyez que vous n'avez pas trop de temps pour votre séance, avec le travail, la famille et tout ça. Vous voulez faire une grosse séance, augmenter votre charge de travail dans un temps minimal, qui est environ de 30 à 45 minutes. Donc, comment on va faire pour faire environ 8 à 10 exercices dans un temps aussi court, sachant que le sport, en salle de sport, il faut prendre à peu près 1 minute à 1 minute 30 de récupération entre les séries. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jumeler 2 exercices en simultané. D'accord. Donc, on va travailler, par exemple, les biceps. Oui. Et en même temps, on va travailler le dorsaux, par exemple. Donc, l'important est de rester toujours dans une fourchette dans ce que vous voulez faire. Si vous voulez perdre du poids, bien sûr, on va faire des séries plus longues, qui seront entre 15 et 20 répétitions. Plus longue et plus légère ? Plus longues et plus légères. D'accord. Mais il faut quand même que quand vous arrivez à 20 répétitions, que vous soyez vraiment à saturation, que vous ne puissiez pas faire 30, 40, on ne s'arrête pas comme ça. On s'arrête vraiment à épuisement pour l'un et pour l'autre. D'accord. Et ensuite, si vous voulez prendre de la masse musculaire, par contre, vous allez faire des séries beaucoup plus courtes avec des charges beaucoup plus lourdes. Mais la technique d'intensification en superset sera toujours la même. Ah, pourquoi ça s'appelle superset, puisque c'est 2 exercices ? En fait, honnêtement, c'est les Américains qui ont inventé ça. Donc, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ils appellent ça le superset. Oui, parce que je m'attendais à 7 exercices en peu de Non. temps, en fait. Après, en fait, en plus du superset, c'est qu'il y a aussi les super séries. Les super séries, ça consiste à faire 3-4 exercices en même temps. Maintenant, pour faire une parenthèse un peu sur le CrossFit, on a le cours de CrossFit que les gens font en ce moment. Alors, expliquez ce que c'est le CrossFit pour nos auditeurs. Alors, le CrossFit, c'est un cours de coaching, on va dire, qui est chorégraphié. Donc, on peut faire 3-4 exercices en même temps, voire 5-6 exercices. Et ensuite, avec une récupération qui va aller de 1 à 2 minutes de récupération, mais tous les exercices s'enchaînent. Donc, c'est très, très, très intense. Donc, c'est une série d'exercices. C'est une série d'exercices qui est bien au-delà du superset, qui est très, très, très intensif aussi. Contrairement à ce que les gens peuvent penser que ça blesse et tout, non, c'est faux parce que c'est adapté en fonction de chaque personne. Donc, les charges peuvent être, comme je vous ai expliqué, beaucoup plus légères pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, et beaucoup plus de charges pour les personnes qui sont confirmées au sport. Donc, mais c'est toujours des techniques d'intensification pour les gens qui travaillent, qui n'ont pas forcément le temps de faire 2-3 heures de sport en salle. D'accord. Donc, vous travaillez, vous allez en salle, vous faites un cours de CrossFit qui dure 45 minutes à 1 heure. Vous faites 5-6 wards et tout, et ça vous permet d'être intensif. Nous, ce qu'on va vous expliquer, c'est que pour faire des supersets, c'est des techniques qu'on fait en culturisme régulièrement. D'accord. Et ça nous permet d'intensifier, de faire 2 groupes musculaires, sachant qu'il faut travailler tous les muscles du corps en 1 semaine. 100 temps de repos. 2 groupes musculaires, 100 temps de repos. 100 temps de repos. D'accord, parfait. Alors, ça veut dire qu'on sollicite tous les groupes musculaires, c'est ça ? On sollicite tous les muscles dans la semaine, mais on va diviser en fait dans la semaine. Si on peut s'entraîner par exemple 3 jours par semaine, si on peut s'entraîner 4 jours par semaine, la plupart des gens s'entraînent entre tous les 48 heures. Lundi, mercredi, vendredi. D'accord. Donc ça, c'est le rythme général. Donc si vous pouvez faire 3 jours par semaine, vous divisez le corps en 3 parties et vous allez travailler par exemple 2-3 groupes musculaires par jour. D'accord. Mais là, pour ne pas passer 2 heures comme moi, ça fait que moi, pour les compétitions, je m'entraîne 2 à 3 heures, mais c'est pas tout le monde qui a 2-3 heures et c'est pas tout le monde qui a aussi l'énergie pour tenir autant. Tout à fait. Donc, on va faire des supersets. Donc, durant le temps de récupération qu'une autre personne lambda va prendre et qui va perdre de l'intensité et qui va rester, par exemple, sur son téléphone, dans la salle et tout, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler les biceps et tout de suite, vous passez au dos. Et vous faites du tirage, par exemple. À la on suite. reprend les biceps, voilà. D'accord. Et ensuite, ainsi de suite. Vous enchaînez, vous faites à peu près 5 séries.
Et après ces 5 séries, vous prenez environ 1-2 minutes de récupération, le temps de faire un nouveau projet. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, ça c'est vraiment pour travailler l'esthétique, pour les gens qui veulent perdre du poids. Oui. Une autre technique pour perdre du poids encore, si vous voulez, ce serait de pouvoir jouer sur le sodium. Donc le sodium, en fait, c'est le sel qui est contenu dans l'alimentation. Tout à fait. Donc je vous ai fait effectivement un petit tableau. Sodium qui est indispensable quand même à la transmission de l'influx nerveux et à la contraction musculaire. Exactement, très bien, très bien. Donc effectivement, le sodium, c'est vrai que pour les contractions musculaires, on va dire, permettre d'avoir une bonne contraction électrique musculaire, c'est très intéressant. Donc il ne faut pas descendre trop bas. Donc l'OMS nous conseille de prendre 5 grammes de sodium par jour. D'accord. Il faut savoir que dans l'alimentation générale, le français, en France, on consomme entre 14 et 20 grammes de sodium. Donc beaucoup trop. Beaucoup trop. Pourquoi ? Parce que dans l'alimentation, on retrouve par exemple dans certains aliments qui sont déjà préparés, soit en grande surface ou soit des conservateurs liés avec du sel. Ils sont déjà à 5 grammes. Tout à fait. Donc si on mange un repas le midi par exemple à l'extérieur, on est déjà dans les 5 grammes. Donc dans les aliments de base, on va dire que le sel c'est vraiment le précurseur du sodium, c'est qui est le plus riche en sel, en sodium. Donc le sel contient 39 mg de sodium sur 100 grammes. D'accord. Donc c'est vraiment énorme. 39 grammes. Ensuite, on a par exemple les olives noires qui contiennent effectivement du chlorure et tout ça. Ils sont à 3 grammes 2. Olives vertes qui sont à 2 grammes 1. Le jambon fumé qui est un peu plus bas, qui a 1,6 g de sodium. D'accord. Et contrairement à ce qu'on peut penser, des fois on a des goûts qui sont salés dans la bouche. Et on voit que par exemple le saumon fumé, qui a un goût assez salé en bouche, tout à fait, il est à 1,2 g. Finalement, il n'a pas tant que ça de sel. Il n'a pas tant que ça de sel. Il est à 1,2 g alors que le jambon est plus salé. Il y a plus de sodium à l'intérieur du jambon. Et ensuite, pour vous donner un petit exemple, le sandwich jambon-beurre, il est à 3,4 g de sodium. Donc quand vous mangez un sandwich par exemple le matin, vous êtes déjà à 3,4 g de sodium, sachant qu'il faut consommer 5 grammes par jour. Par jour, d'accord. C'est pour ça que nous, on conseille aux gens de ne pas ajouter, de ne pas additionner du sel dans l'alimentation. D'accord. Et puis le sel provoque la rétention d'eau également. Et aussi surtout l'hypertension. Artérielle. Donc voilà, l'hypertension artérielle et tout. Donc voilà, vous combinez, vous diminuez votre sel, vous mangez que des bonnes choses parce que le saumon c'est très bon, en bonne graisse également lorsqu'on fait une diète. Oméga 3 et puis bon pour nourrir les cellules. Et lors de votre Super 7, alors le Super 7, je rappelle que c'est un cours pendant lequel on enchaîne un exercice sur 2 groupes musculaires, sans temps de repos, ça dure à peu près 45 minutes, voire 1 heure. Et c'est un travail de musculation profonde qui vous permettra de renforcer vos muscles tout simplement. Bien, et c'est un bon petit résumé. Oui, c'est bien, c'est exactement ça. Alors avant de se quitter, mon cher Michael Plocost, on tient à vous féliciter pour cette seconde place des championnats de culturisme. Vous êtes venu avec votre médaille. Je suis venu avec la médaille, effectivement. Félicitations. Médaille d'argent au championnat d'Europe. Donc malheureusement, le lacet, il s'est un peu cassé. Donc médaille d'argent au championnat du monde qui était à Toulouse le week-end dernier. Et bon, félicitations je suis assez à fier. vous. Ah, mais merci beaucoup, moi je suis assez fier, c'est vrai. On vous retrouve le mois prochain, mon cher Michael. Oui, c'est vrai que je serai chaque premier mercredi de chaque mois, avec grand plaisir, sur CI avec vous. Merci beaucoup, et bien dans un mois. 9h17, on va retrouver nos animateurs en extérieur. Bulle de fraîcheur, votre bulle de bonheur.